Salut les passionnés de dinosaures. Aujourd'hui, on part à la découverte d'une créature fascinante qui a longtemps été gardée dans l'ombre. L'Irritator chalengeri. Imaginez un prédateur aquatique de plus de 8 mètres de long, doté d'un museau allongé rappelant celui d'un crocodile. Mais avec une particularité unique, une crête impressionnante sur le sommet du crâne. Ce dinosaure théropode du Crétacé inférieur, il y a environ 110 millions d'années, était vraiment quelque chose de spécial. Mais pourquoi ce nom plutôt inhabituel d'Irritator? L'histoire est assez amusante. Quand les paléontologues ont découvert son crâne au Brésil, dans les années 90, ils ont vite déchanté. Le fossile avait été lourdement modifié par des collectionneurs amateurs, ce qui a littéralement irrité les scientifiques. D'où ce nom qui reflète leur frustration. Ce qui rend l'Irritator vraiment unique, c'est son mode de vie semi-aquatique. Ses narines, placées vers le haut du museau, lui permettaient de respirer tout en restant pratiquement immergé. Imaginez un peu la scène tapis sous la surface des eaux préhistoriques. Seules ses narines et ses yeux dépassant, attendant patiemment le passage d'une proie. Les fossiles nous racontent une histoire passionnante sur son régime alimentaire. Ses dents coniques et sa mâchoire allongée étaient parfaitement adaptés pour attraper des poissons. Mais ne vous y trompez pas, l'Irritator ne faisait pas que de la pêche. Il était probablement opportuniste, se nourrissant aussi de ptérosaures qui s'aventuraient trop près de l'eau, ce qui fascine particulièrement les chercheurs, c'est sa capacité à détecter ses proies. Des études de son crâne suggèrent qu'il possédait des organes sensoriels sophistiqués, peut-être similaires à ceux des crocodiles actuels. Ces organes lui permettaient de repérer les vibrations dans l'eau, faisant de lui un chasseur redoutablement efficace. Mais pourquoi n'entend-on pas plus parler de ce dinosaure extraordinaire? Contrairement au T-Rex ou au Vélociraptor, l'Irritator n'a pas eu droit à son moment de gloire à Hollywood, peut-être parce que ses fossiles sont rares où nous n'avons qu'un crâne partiel et quelques fragments d'os, ou peut-être parce que son habitat aquatique le rend plus difficile à mettre en scène que ses cousins terrestres. Pourtant, l'Irritator nous en apprend énormément sur l'évolution et la diversité des dinosaures. Il nous montre que ces créatures extraordinaires ne se contentaient pas de dominer la terre ferme, mais qu'elles avaient aussi conquis les environnements aquatiques. C'est un parfait exemple de l'incroyable capacité d'adaptation de ces animaux préhistoriques. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que l'Irritator partageait son territoire avec d'autres spinosauridés, comme le Spinosaurus. Imaginez ces géants préhistoriques coexistant dans les mêmes écosystèmes, chacun occupant sa propre niche écologique. C'est un témoignage fascinant de la richesse de la biodiversité du Crétacé. Si vous trouvez cette histoire aussi passionnante que moi, n'hésitez pas à la partager et à laisser un commentaire. Qu'est-ce qui vous fascine le plus chez l'Irritator? Sa technique de chasse, son adaptation au milieu aquatique, ou peut-être l'histoire amusante derrière son nom? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains épisodes sur les secrets du Crétacé. Il reste encore tant de mystères à explorer ensemble. À très bientôt pour de nouvelles découvertes paléontologiques fascinantes.